Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du sixième Pérek. Nous avons vu dans la première Mishnah du Pérek qu'il y a des bêtes qui sont psulim pour le misbéach, qu'on ne pourra pas sacrifier. Entre autres, on a parlé du etnan zona, c'est-à-dire un homme qui a une relation avec une prostituée et qui lui a donné comme salaire un mouton. Ce mouton ne pourra pas ensuite être sacrifié sur le misbéach. Donc bien sûr, on parle de quelqu'un qui a transgressé. Il a dit, comme l'explique la Mishnah ici, Ezeu etnan, qu'est-ce qui est appelé etnan? Aomer la zona, celui qui dit à une prostituée, et le Barthénora nous dit qu'elle soit juive ou pas. Il lui a dit, mais qu'il y ait donc un chiyuv d'un lave, mais pas obligatoirement une interdiction de karet ou de mitat bedin, elle n'est pas proche parente, mais c'est une femme qui lui est interdite au moins par un lave. Et donc à ce moment-là, il lui a dit voici ce mouton, cet agneau, comme salaire, à filou mea, même s'il lui a donné 100 agneaux comme salaire, kulam asurim, seront tous interdits pour le misbéach. Et même s'il avait dit au début un seul, qu'il allait lui donner un seul agneau, un seul mouton, et qui lui en donné en fin de compte 100, ils sont tous interdits sur le misbéach. Pourquoi? Parce que tout est appelé etnan, étant donné qu'il a donné comme salaire. Et là le Barthénora nous dit, mais si un homme a fauté avec une jeune fille, pnouya, juive, là, et qui lui a donné comme un salaire à un agneau, cet agneau ne sera pas interdit au misbéach parce qu'il n'est pas appelé etnan zona, étant donné que cette femme-là ne sera pas interdite à un Kohen après cette relation. De même, si une femme a donné à un homme en échange d'une relation qu'elle voulait avoir avec cet homme-là, ça ne s'appellera pas etnan zona. Mais, nous dit le Barthénora, si un homme a donné à un autre homme un etnan, oui, là ce sera donc pas soul pour le misbéach. Donc bien sûr on parle de quelqu'un qui commet là une grave interdiction et il a donné un salaire, donc on parle qu'ensuite cette jeune fille, cette femme fait tchouva et veut apporter cette bête comme korban. Ce n'est pas possible, la bête est donc dorénavant interdite au misbéach et donc même si elle veut aussi la vendre, donner à quelqu'un d'autre, impossible, la bête est pas soul pour le misbéach. La Mishnah poursuit de même. Si quelqu'un dit à son prochain, c'est-à-dire pas seulement si le etnan a été donné directement donc de l'homme à la zona, à la prostituée, mais même à Omer le Chavero, celui qui dit à son prochain. Donc c'est vrai que le terme zona prostituée n'est pas tout à fait exact, puisque comme nous l'avons vu dans le Barthénora, si elle était pnouya, c'était une jeune fille qui n'était pas mariée, ça ne s'appelle pas etnan zona. Donc etnan zona, c'est plutôt dans le même cadre de la zona qui est interdite à un Kohen, donc comme nous l'avons expliqué dans le premier Barthénora. Ici, la Mishnah continue, celui qui dit à son prochain, prends cet agneau, ce mouton, vetalin shifratret lavdi, et donne-moi ta servante pour mon esclave, donc que ta servante puisse passer la nuit avec mon serviteur. Dans ce cas-là, est-ce que c'est etnan ou pas? Rebi Omer eno etnan, Rebi dit non, ce n'est pas etnan. Chachamim omrim etnan, et Chachamim disent que c'est etnan. Alors, comme nous le savons, un évêque ivri, un esclave juif, a le droit de prendre une chifra. Ici, on parle d'une chifra kénanite pour un évêque ivri. Le évêque ivri a le droit d'épouser une chifra kénanite, mais seulement s'il a déjà une femme et des enfants. Mais s'il n'a pas de femme et d'enfants, donc là, son maître n'a pas le droit de lui donner une chifra kénanite. Et donc, c'est pour cela que le etnan va être interdit d'après les chachamim. Et Rebi dit que non, que ce n'est pas un etnan. Pourquoi? Parce que pour Rebi, même s'il n'a pas de femme et d'enfant, le maître peut lui donner une chifra kénanite. Ou bien, dit le Barthénora, pour Rebi, même si il est d'accord avec Chachamim que lorsque il n'a pas de femme et d'enfant, on ne peut pas lui donner une chifra kénanite, mais étant donné que d'une manière générale, si on peut dire, le évêque d'Ivry pourrait se marier avec une chifra kénanite s'il avait une femme et des enfants, donc on ne peut pas considérer cette relation comme ayant une relation
donc comme avec une zona, et donc c'est pour cela que ça ne s'appelle pas Etnan Zona. Donc voici pour le Guéder de Etnan Zona que nous avons vu donc dans cette deuxième Mishnah.